Bon matin tout le monde, bienvenue dans On Jase, de chasse, de pêche, de plein air, avec moi-même, Steph Monette. J'espère que vous allez bien ce matin. L'Internet n'est pas bonne ce matin. J'espère que ça va tenir, en tout cas, on verra bien. Vous pourrez me le dire comment est-ce que c'est. Bon matin ce matin à Jean-Olivier Scott, qui est en beau tabarnane. Ça a l'air qu'il neige un matin dans le coin de Rimouski. Fait que c'est ça. Que veux-tu? Je vous laisse embarquer. Je vais essayer de vous amener un peu de soleil. Je suis quasiment gêné d'être avec vous autres ce matin. Ah, si bol. Bonjour, bonjour, bonjour. Hey, là, tout le monde embarque. C'est bon, c'est cool. Hey, j'espère que ça va tenir un matin parce que c'est vraiment pas. Bon matin, papa. C'est lequel, ça, de mes gars qui m'écrit? Ça doit être Sam. Je te vois pas, gars. C'est quand vous êtes sur Coach de chasse, je vois pas qui écrit. C'est marqué user Facebook seulement. Le reste, je vous vois, par exemple. Martin de la marde blanche le matin. Ouais, mais est-ce que moins 20 à Amos? Tabarnan, hein? L'hiver ne nous lâche pas. Peut-être retardé de m'en revenir, moi, en fait, du compte. Bon, ben, ouais. Bon, ben, c'est bon. Bon matin, tout le monde. Bougez pas, je vais juste mettre ça pour que ma caméra me suit. Elle me suit ce matin, hein? Des fois, elle a de la misère avec mon zoom. Bon, envoyez donc la grande. Et voilà. Bon matin tout le monde. Écoutez, un matin, ben, on va faire partager le show. Si vous partagez le show ce matin, ben, demain matin, comme à tous les matins, on fête au moins le printemps. Essayez de aider un peu. Là. Fait que, on fait tirer un ensemble 098 099 de la Fermonnette. En fait, je me dois de faire la promo de ce commanditaire intéressant et très, très loyal qu'est la Ferme Monette. Parce que à tous les matins, ils font tirer des produits toute la semaine pour vous faire aider à faire passer ce Christy de printemps-là qui est dur à arriver. Donc, je vous montre cette entreprise québécoise basée à Mont-Tremblant, gérée par une famille de capotés. C'est vraiment ça. Fait que si vous allez sur le site, je vous montre comment faire si vous voulez voir le prix. Les prix, en fait, parce que je fais tirer soit un 098 ou un 099 ou un 098. Fait que vous allez dans boutique. Vous attendez 2 secondes que ça se place. Vous allez vous marquez 098 ou 099 Enter. Puis là, vous allez tomber sur les deux ensembles qu'on fait tirer. En fait, ça a eu tellement de popularité pendant le salon qu'on a décidé de continuer le spécial pour vous autres parce que tout le monde capote sur ce spécial-là. Vous avez 3 salines, 3 Vitalmix, vous avez 3 Pitrex pour le chevreuil, puis on vous donne une bouteille de 30 $ de Renfrex par-dessus ça. Puis si vous allez Je suis revenu. Dites-moi si je suis là. Ça a planté, c'est un estique de temps. On va juste voir ça. Ouais, ça c'est là. Là, je vous donne 2 minutes. Ouais, ça gèle. Ça devrait plus geler. Là, on a changé ma connexion. Oups! T'es là. Yes! Je suis là, hein? OK, je suis revenu. Fait qu'on continue, mais ça devrait être stable. Là. J'ai changé ma connexion. Là. J'étais avec Starlink, puis je pense qu'il a sacré le camp dans le coin du mur, puis il a tombé à terre, puis il s'est déconnecté. Fait que j'ai repris mon téléphone. Fait que, OK, je suis là, je suis revenu. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'on fait tirer un 098 et un 099 ce matin encore pour vous remercier, puis de la popularité de ce là qu'on a sorti pendant le salon. Donc, vous avez 3 ensembles, la même affaire pour l'orignal. Vous avez une bouteille de Renfrex gratuite qui vaut quand même 30 $. Puis, vous avez 3 vasières pour celui de l'orignal. Alors, ce matin,
vous devez simplement partager le show. Vous partagez le show, puis venez me marquer fait ou le 099 ou le 098 dans les commentaires. Puis demain matin, on va faire un autre gagnant comme ce matin, Jean-François Gagnon, c'est toi qui as gagné hier l'ensemble 099 ou 098. Fait que tu fais juste m'écrire sur steph.onjaz@fermonette.com. Puis, on va s'organiser de t'envoyer tes affaires GF sans problème un matin. Donc, OK. Fait que ça, c'est fait un matin. Dans les nouvelles, qu'est-ce qu'on a? Ben, hier, hein? Ouais, hier. Quelle nouvelle? Bon, moi, juste la dire parce qu'il y a eu trop de monde qui m'ont écrit et qui étaient en sacramouille après ça, là, parce qu'il y avait une faille. Il y avait marqué dans la loi, on n'avait pas le droit de nourrir l'hiver en période de chasse. Fait que l'hiver, on ne chasse pas. Fait que si tu ne chassais pas, tu pouvais nourrir. Donc, ceux qui connaissent bien les besoins des chevreuils dans leur région, on continue à le nourrir. Et là, nos chouclaques de béton, juste pour nous farmer à la gueule solide, là, tu sais, là, juste pour nous la mettre d'un dent en leur montrant que c'est eux autres qui peuvent se péter les bretelles, ben, ils ont amendé la loi, ils l'ont changé pour dire que tu n'avais pas le droit de nourrir l'hiver, soit tu as le droit de nourrir seulement entre le 1er septembre et le 1er décembre. Le reste du temps, c'est complètement interdit. Hier, je vous ai parlé de ce que les chasseurs voulaient, de ce que le peuple voulait. Ils s'en calaient. Une chance, Caroline, elle a ouvert la porte, parce que j'aurais dit, ils s'en calissent de nous autres. C'est ça que j'aurais dit un matin. C'est hallucinant de voir ça, puis je vais en reparler, puis j'ai des preuves épaisses de même là-dessus que c'est bon de nourrir l'hiver, si c'est bien fait. Mais tu sais, c'est ça. Fait que ça devient un peu plate de voir qu'ils ne prennent pas. Il y a des plans, je le comprends, mais c'est tout le temps, ils ne sont pas capables de faire de micro-gestion. Il faut tout le temps que ça soit overall. On ne se casse pas la tête, on passe une loi, on peut s'asseoir pendant 3 ans, puis se rouler les pouces, puis on se crisse du reste, puis ça s'arrête là. C'est comme ça que c'est. Fait qu'en tout cas, fait que la loi est passée. Donc, à partir de là, si vous nourrissez l'hiver, vous êtes illégal et les agents de la faune peuvent vous mettre une étiquette solide, puis c'est ça. Ben oui, limiter les surpopulations. Il y en a tellement. C'est tellement ça. Hein? Il y en a tellement de chevreuils. Il y en a tellement. Hein? Hein? Si vous auriez vu les gars qui m'ont écrit, là, des gestionnaires de territoire, des gestionnaires de faune, des gars qui ont des terres, il va falloir à un moment donné qu'ils arrêtent de nous prendre des imbéciles, mais que voulez-vous? Fait que c'est ça. Dans un autre ordre d'idée, ce matin. Je commence à être tanné de cette gang de cabochons-là, moi, frère, vous autres, OK? Mais tout ça pour vous dire, puis je ne cible pas toutes, parce qu'il y en a qui sont passionnés au ministère. Je le sais, j'en connais. Mais à cause des chouclaques de béton, des incompétents, ben on paye pour ça, parce qu'eux autres, ils pensent que, ben c'est ça. Mais tu sais, quand même, tu dirais n'importe quoi, ils te regardent et ils ne veulent pas rien entendre. Nous autres, c'est pas important ce qu'on pense. C'est ce qu'eux autres. C'est eux autres. C'est eux autres qui ont en science infuse de tout. C'est comme ça. Fait que c'est ça. Dans un autre ordre d'idée ce matin, les ours polaires, ça descend de plus en plus. Hein, ça côte nord. Un deuxième a été vu. Puis la raison est simple, ça ne lâchera pas. Là. Vous ne pensez pas que ça va arrêter à Blanc-Sablon, puis peu importe dans ces coins-là, là, ça n'arrêtera pas parce que les banquiers se réduisent puis ils ont faim. Puis la façon d'attraper les phoques, c'est sur le bord de l'eau. Fait que là, mais s'ils attrapent les phoques sur le bord de l'eau, il faut qu'ils descendent sur le bord de l'eau. Puis où est-ce qu'il y a le bord de l'eau? Ben, il y a du monde qui reste là. Fait que ça va faire partie, ça va devenir de plus en plus fréquent, là, cette affaire-là, OK? Là? Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Sonia demande, c'est quoi le concours? Ben, le concours, c'est qu'à tous les matins, si tu partages, ça, tu viens de cliquer en bas, partager, ou tu prends le YouTube, la même affaire, là, vous partagez le lien, là, peu importe tout ce que vous le mettez, ben, ça te donne une chance de gagner un ensemble pour 3 salines avec tous les petits à côté pour faire tes blocs, pour faire tes vasières, pour faire toutes tes affaires. Puis c'est vrai.
des jeux de mots. Mais c'est juste ça. Faites juste partager le show. Tu me marques des commentaires faits. Puis moi, tous les matins, on fait tirer un c'est ça. On fait tirer un ensemble de salines pour 3 salines. Je regarde vos commentaires, hein, vous n'êtes pas contents. Hein. Non, ils ne veulent pas qu'on ait. Mais c'est simple. Plus qu'ils. Moi, on va vous dire ça de même, OK? Plus qu'ils vont maintenir les cheptels bas, plus qu'ils vont pouvoir couper du bois, plus qu'ils vont pouvoir exploiter, plus qu'ils vont pouvoir. Ils ne peuvent pas. Là, à un moment donné, on va bien essayer d'être correct, essayer de. Mais prouvez-moi le contraire. Prouvez-moi le contraire que. Tu sais, c'est aberrant. C'est vraiment aberrant. En tout cas, tout ça pour les ours polaires, vous en en voir de plus en plus, puis ça fait partie de la game. Hey, une étude de fou un matin. Il y a 7 requins blancs qui ont été tagués en 2000. En 2000. Attendez, je l'ai marqué. En 2020. Le plus petit mesurait 7 pieds, puis le plus gros mesurait 13 pieds. Le plus gros s'appelle Breton, 1437 livres. J'ai déjà parlé de lui, justement, parce qu'ils suivent. Ils sont capables de les suivre. Puis, ils font, en 3 ans, ils ont répertorié qu'ils ont fait 24 000 milles à travers tout ce qu'ils ont fait. Puis, ils partent du Mexique, puis ils montent jusqu'au Canada. Ces 7 requins-là, ils ont été tagués à l'île du Prince-Édouard, au Canada. Puis, ils vont manger jusqu'au Mexique. Mais là, présentement, à l'heure où est-ce qu'on se parle, ils sont présentement sur le bord des côtes de la Caroline du Sud, puis ils sont après se nourrir là. C'est fou, hein, qu'ils puissent les suivre. Puis ils montent jusqu'à la Côte-Nord. Ils viennent jusque sur le bord des berges de la Côte-Nord. Fait que c'est vraiment malade. Ouais, ça a bien été. Mon aquaforme est parti voir si je pouvais retourner aujourd'hui. Cassez-vous pas la tête avec ça hier. C'est là, son aquaforme est parti là. Puis moi, il faut que je vous parle. Fait que je m'excuse, j'ai pas le temps d'y aller. Ouais, fait que c'est ça. Fait que c'est capoté, hein, cette affaire de requins-là. Moi, j'en revenais pas qu'ils sont. C'est cool qu'ils puissent les suivre puis qu'ils puissent nous donner des faits, puis comment est-ce que c'est, puis où est-ce qu'ils sont rendus. Puis on est allé à la beach là, hier. Puis des hélicoptères qui passent puis qui checkent, puis ils checkent ouais, s'il y a des requins. Puis s'il y a des requins, ils viennent t'avertir de sortir de la mer. C'est cool, c'est hallucinant. C'est vraiment une patente. La mer est plein de surprises. Vraiment. Mais c'est cool cette affaire-là, des 7 requins qui suivent. Puis je reçois souvent des nouvelles là-dessus. Mais là, un matin, là, qui était sur le bord, il était collé ses lignes directement sur le bord de la Caroline du Sud, là, des beaches. Puis il était là le matin. Il y a de la bouffe. S'il y a de la bouffe, il y a des prédateurs. C'est simple de même. Très simple. Ah, merci, Guy. Je ne suis pas chanceux de ne pas aller faire mon aquaforme un matin. Je sais bien. Tu sais comment c'est, hein? Colin. OK, des questions un matin. Martin, il me dit, tu connais-tu la rivière du Diable? Tu en penses quoi? C'est une Christie de belle rivière pour faire de la pêche en mouche. Ça coûte. Puis, il y a des aménagements, il y a des parkings. Ils ont fait de quoi de vraiment bien à Tremblant avec cette rivière-là. Donc, elle n'est pas très poissonneuse, OK? Elle a été longtemps la rivière d'une compétition de pêche à mouche, là, je ne me souviens pas quoi. Là. Puis juste avant que les gars arrivaient, ils mettaient de la brune dedans en masse. Puis là, ben, il y avait du stock, puis il y avait du poisson dedans. Mais je ne sais pas depuis la COVID, qu'est-ce qu'ils ont fait. Je me souviens pas. De toute façon, je me promets d'y aller là, avec les nouvelles cannes à mouche là, que j'essaye. Je vais aller vous montrer ça, puis je vais vous montrer exactement qu'est-ce que ça a l'air. Mais vraiment, une place. Écoute bien. Je vais vous compter de quoi, OK? Je l'ai guidée, cette rivière-là. Enfin, je la connais. Là. Je l'ai guidée pendant 3 étés de temps. Puis on avait des gars qui venaient à Tremblant, puis quand ils voyaient qu'il y avait de la pêche en mouche, on fournissait les équipements, puis on les amenait sur la rivière. Au printemps, tu pognes de la brune, mais après ça, là, tu fouettes en astique pour empoigner une coupe, OK? Faut que tu connaisses les spots, puis faut que tu rentres bien de bonne heure. C'est quasiment comme la pêche au saumon, tu sais. Les clients, eux autres, ils embarquaient sur la rivière à 10h pour sortir à midi, tu sais. Donc là, il fallait que tu leur fasses pogner du poisson, oui. Mais dans la rivière du Diable, il y a du gros blanc. Du gros, là. Pas long de même, là, mais du beau blanc. Fait que j'avais trouvé des spots où est-ce qu'il était. Puis pour de vrai, à Canamouche, c'est vraiment nice à pogner. C'est le fun, là. Ça tire.
Fait que, au lieu de targeter ces poissons, la brune par moucheté, ben, je targetais les gros blancs, puis je les amenais là-dessus. Ça ressemble à un Corégon un peu. Puis les gars me disaient, hein, c'est bien cool, pêcher ça. Je savais pas que ça se pognait à la mouche, tu sais, puis le kit. Les gars me disaient, ça se mange-tu? Ouais, ça se mange, mais on les remettait à l'eau. Mais on a eu bien, bien, bien du fun. Fait que, tu sais, en fait, ce que tu veux quand tu pognes du poisson, c'est sûr que c'est noble, une belle grosse brune, puis une belle grosse mouchetée, puis tout le kit. Mais dans cette rivière-là, les blancs, il y en a en astique, puis ça, tu as du fun à avoir là-dedans. Fait que c'est vraiment, vraiment, vraiment cool pour s'amuser. On va dire ça de même. OK? Fait que il y a du fun à avoir là vraiment pour ça. Fait que, mais la beauté de la rivière, c'est comme si c'était au Montana. Mais écoute, je guette des gars au Montana. Ils arrivaient dans cette rivière-là. J'ai au gars, de moins break. Là. En fait, ce que je faisais, c'est quand ils voulaient vraiment pogner de la belle, je prenais mon bateau, j'allais le mettre à pourvoirie Barou. Puis là, j'ai au gars, à matin, on va faire dans la rivière, mais après-midi, on va aller au Barou. Puis là, tu vas empoigner de la belle. Puis là, il y avait une coupe de lac au Barou dans ce temps-là. Je ne sais pas si c'est encore de même. Il y avait de la grosse arc-en-ciel. Fait qu'on faisait des belles pêches à l'arc-en-ciel. Fait que c'était un peu ça. Mais la rivière du Diable, par exemple, la beauté, le panorama, puis le coolest de cette rivière-là, c'est vraiment nice. Louis m'a demandé, Louis a 3-4 questions, OK? On a parlé chasser à l'arc, OK? Puis les flèches, puis je vais finir avec une autre affaire que j'ai une autre question aussi là-dessus. Puis, si j'ai un blanc d'un nom aussi. En tout cas, il demande, tu parlais de quand tu tires, tu attends une demi-heure à 1 heure avant d'aller voir ton gibier à l'arc. Puis il dit là, s'il mouille, qu'est-ce que tu fais s'il pleut? Qu'est-ce que tu fais? Même temps d'attente. La pire affaire que tu veux, par exemple, c'est qu'ils se mettent à pleuvoir quand tu chasses à l'arc ou à l'arbalète. Tu élimines beaucoup, beaucoup, beaucoup tes chances de pouvoir le retrouver à cause que ça va laver tes signes. La pluie va laver tes signes, tu sais. Fait que moi, souvent, quand il pleuvait à l'arc, je m'abstenais de chasser, j'attendais que le beau temps arrive. De toute façon, avant puis après, il y a tout le temps un pic d'activité. Fait que, tu sais, ça vaut vraiment la peine. Mais il faut y aller mollo. OK, vraiment mollo quand il pleut. Là, veut pas, là, ça fait partie de la patente. Encore Louis me demandait quel genre de tente, vu qu'on vieillit, puis qu'on chasse au sol, ben c'est plus facile. OK? Parce que de monter d'instant quand tu vieillis, c'est moins facile. Puis je suis bien d'accord avec toi, là, quand sur tête, que je te comprends très, 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 très bien. Sauf que, en fait, je vais te dire une affaire, OK? Ça dépend combien de temps tu vas chasser dans la tente, puis ça va dépendre combien de budget que tu veux mettre dans ta tente. Là, je vais être bien, bien, bien honnête avec vous autres. J'en attends 2 nouvelles tentes. Parce que là, la mode, c'est les tentes 360. OK? Fait que il y a entre nous qui s'en vient avec une nouvelle tente. Puis on n'invente rien, là, mais j'en ai trouvé un autre aussi plus abordable. OK? Puis j'ai hâte de voir, je veux les comparer. Parce qu'il y en a une qui est 150$, puis l'autre est 300$. Fait que j'en ai fait venir deux. Je voulais juste, on m'essaye dedans, on va regarder qu'est-ce qui vaut la peine ou pas. Mais c'est sûr que tu payes tout le temps pour ce que tu as. Je reviens tout le temps avec ça. Puis, tu sais, pour avoir vu là entre nous, robuste, le tissu est épais, impensé pour les fenêtres. Tu sais, fait que, tu sais, ça dépend exactement ce que tu vas faire. Après ça, le toit, s'il pleut, n'oublie pas une chose, que les 360, là, s'il pleut, il y a une fine particule de pluie qui va rentrer en dedans parce que c'est un système de trous d'entente. Fait que tu vois, eux autres ne te voient pas parce qu'en arrière, c'est noir, ça évite le mouvement. Mais tu sais, fait que faut que tu comprennes comment t'as. Mais si bouille à boire de bout, ça va rentrer par les petits trous, là. C'est clair, là. OK, là. Fait que c'est comme un screen de tente, là, ou de cuisinière, OK? Fait que c'est juste que c'est plus gros, puis tu vois moins à travers, puis c'est juste ça. Mais il n'empêche qu'il faut faire. Fait que, tu sais, quand tu payes, ben, ça va dépendre de comment est-ce que tu vas payer pour l'épaisseur du tissu, les montants, comment ils sont faits. Il y a plein d'affaires, là, là. Fait que là, ça va être à voir comment est-ce que c'est. Michel, il dit, j'en ai une à 150$, puis pas mal bien faite. Fait que là, ben c'est ça. On va regarder, puis je vais vous les analyser. D'après moi, même que j'arrive, je vais les avoir. Fait que je vais pouvoir vous en parler, puis dire qu'est-ce que j'en pense, puis comment est-ce que c'est, puis tout le kit, puis on verra. OK? As-tu des suggestions? Mais comme je vous dis, là, je connais la entre nous parce que je l'ai vu au salon. C'est Mathieu qui a fait. Mais on va aller voir, on va regarder qu'est-ce qu'il y en a, puis qu'est-ce que tu peux. Qu'est-ce qui fait la job, puis l'approvisionnement aussi. On est capable d'en avoir. OK?
Combien de temps en avance que tu vas mettre ta tente, Louis me demande? Ben, il y a deux façons de voir ça. Si tu la mets d'avance 6 semaines avant pour qu'ils s'habituent, mettons qu'ils viennent manger dans un champ, dans un appât ou peu importe, que tu watches, mets-la bien d'avance pour qu'ils s'habituent à la nouvelle masse qui va arriver. Puis chasser avec une tente, il faut que tu sois habitué de bien la dissimuler. Il faut qu'elle se fonde dans le paysage. OK? Ça, c'est la première affaire. Ou bien, le soir même, tu arrives, tu montes, tu t'assieds dedans puis tu chasses. Ça, c'est écœurant aussi. Ça marche super bien. OK? Parce que quand il avoue, le temps qu'il avoue, qu'il analyse, qu'il voit qu'est-ce que c'est, tu as le temps de faire ton tir. OK? Fait que les deux façons sont efficaces. Mais si tu veux la mettre d'avance 6 semaines avant. Est-ce que tu la traites pour la pluie? Non. La majorité sont déjà, les toits sont déjà traités. Tu n'as pas besoin de te casser la tête avec ça. Est-ce que tu la traites pour les odeurs? Oui. Moi, c'est dehors, un mois avant, je mets du destrodeur, je la laisse s'éventer au vent pour que l'odeur s'enlève le plus possible. Pour pas qu'elle sente, je laisse ça dehors. C'est comme ça que je fonctionne avec mes tentes. Rénal m'a demandé, as-tu une recette simple et hyper efficace pour les salines? Écoute, on a assez fait de recherches, de protocoles, d'essais, de façons pour développer des territoires. Puis là, je vais te parler de ce qu'on a fait dans des territoires de chasse, chez des pourvoyeurs, puis dans les réserves fauniques, OK? La première affaire, c'est l'habitat qui est important. OK, il faut que tu trouves un habitat où est-ce que tu vas avoir de l'achalandage, puis où est-ce qu'ils vont être là dans le temps que tu veux qu'ils soient là, en fait, à l'automne. Fait que tu as deux places que tu vas avoir. Tu vas avoir des salines qui vont être efficaces l'été, qui vont les lâcher. Tu as des salines l'automne qui vont continuer à aller dessus. Fait que ça, il faut que tu trouves ça. En fait, ce que tu vas faire, c'est quand tu vas trouver des signes d'automne, trouve des signes d'automne. Des frottages, des grattages, des fausses souilles, des vieilles souilles. Là, ça va te donner une idée de faire ton protocole de recherche d'essai de tes salines dans ce coin-là. OK? Après ça, transition. Tu essaies de trouver 2 à 3 points de transition qui sont ensemble. Exemple, un bois dur, un bois mou, ou bien un champ, un bois dur, un bois mou, ou bien un lac, un vent. OK? Si tu as trois dépressions qui arrivent ensemble, ben là, normalement, ça va passer dans ce coin-là. Fait que ça, c'est la première. Il y a du va-et-vient matin sur le terrain. Hein? Fait que là, ça, c'est la deuxième affaire que tu vas checker. Après ça, les poteaux, les blocs de 20 kg, Vitalmix. À côté, une souche, des trous de dents avec des produits là, comme le 0,98, 0,99. OK? That's it. Fais ça simple. Combien de temps ça fait? Ça dépend de l'achalandage. Mais faisant une par année, ça va marcher au fond. Puis si tu viens réactiver, ça va marcher 2 fois plus. Puis si tu réactives, ça va marcher 3 fois plus. C'est simple comme ça. OK? On va arrêter là, de virer la patente, là, de faire ça compliqué, tout le kit. La recette de tout. Après ça, c'est le nombre que tu vas faire au sans-acre. OK? Là, c'est là que tu vas voir comment est-ce que tu vas faire la saline, tout dépendant. Moi, je te dirais, aux 500 mètres, on fait un aménagement, micro-saline ou saline. Puis après ça, tu laisses aller ça. Puis après, tu peux blaster, comme on dit. Là, c'est un langage qu'on a entre nous autres. Mais tu sais, dans le 8 km² où je conchasse l'orignal, nous autres, c'est zéro. Là. C'était zéro quand on est arrivé. On récolte à tous les ans, cette heure. OK? Parce on est rendu avec une quarantaine de places, avec soit des blocs Vitalmix, saline incorporée, puis on a blasté, puis on a amené ça. J'ai fait une vidéo là-dessus. Faudrait que je vous le trouve. Venez m'écrire sur steph.onjaz, parce que là, je ne veux pas toucher aux internets trop. Là. Je ne veux pas que ça plante. Mais venez m'écrire si ça vous intéresse. Je vais trouver le vidéo. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on a aménagé un territoire, puis comment est-ce qu'on a parti à partir des tours pour ramener ça au centre, puis au centre pour les garder là, puis garder les achalandages, on a tout ça. Fait que venez me poser des questions si ça vous intéresse, puis je vais vous le sortir, je vous le sortirai demain, puis je vous montrerai ça demain, mais vraiment, la recette, c'est ça. Il y a pas, on passe pas par la bande, si tu fais bien ta job, ça va marcher. Alain me demande poche blanche, poche de sel ou bloc de sel, c'est pas pareil. Les blocs, tu vas y mettre sur un poteau, tu vas t'en servir parce que le poteau devient un endroit d'odeur aussi, puis de toute la patente qui vient avec ça. Les poches, tu vas les mettre sur une souche avec des minéraux ajoutés, ça va faire un autre job, ça va rentrer dans le sol. C'est deux affaires complètement différentes. Mais beau, bon, pas cher, un bloc, Vitalmix, that's it, tu vas pouvoir développer, puis après ça, tu verras
au fur et à mesure. Ouais, Tony, OK, je vais le prendre en note. Là, demain, je vais vous sortir cette vidéo-là, puis je vais vous sortir des spots du vidéo, puis je vais vous montrer ça demain. En terminant, Romain m'a demandé, Steph, tu as parlé beaucoup de tir à l'arc, tu as parlé beaucoup d'informations sur le tir à l'arc, mais les gars de chien de sang parlent beaucoup du tir d'apophyse. Qu'est-ce que tu en penses? Comment est-ce que tu vois ça? Bon, on va vous expliquer. Premièrement, le tir d'apophyse, là, ça n'existait pas il y a 20 ans. Hein? Comment ça? Parce qu'on a changé nos façons de tirer. Ça existait, mais pas autant que là. Pourquoi autant que là? C'est que maintenant, on chasse beaucoup au sol. Puis en chassant au sol, à l'arbalète puis à l'arc, ben, le gibier est complètement de travers. Puis si tu sais, je vais vous montrer, je vous ai sorti des photos. Même affaire pour l'orignal. OK? En fait, les photos, je vous ai sorti des photos d'orignal. C'est-tu elle là-bas? Ouais, OK. Fait que ça, c'est un orignal, OK? Un chevreuil, c'est la même chose. Si vous regardez là, en haut la patte, là, OK? Ce qui est en rose avec la ligne rouge, là, ça, c'est les poumons. OK? Juste à côté de la palette puis de la colonne vertébrale, il y a un trou blanc là. Là. Regardez, là, je vous l'ai fait en rouge. Là. C'est ça le tir d'apophyse. OK? Quand il est complètement de travers, puis tu es bas, OK, dans une tente, exemple, OK? Ben, si tu tires trop haut, il y a une petite poche d'air qui se tient là entre la colonne vertébrale et le top des poumons. Si tu tires là, ça ne fait rien. Ça ne tue pas. Il va vivre un Christy de bout, puis souvent, il va mourir d'infection. À carabine, la même affaire. Si tu tires là à carabine, l'impact de la balle va le choquer, OK? Ça va lui donner un choc dans la colonne vertébrale, il va écraser comme une poche. Tu vas faire « Wouh! Je l'ai! » Tu vas te tourner, tu vas sauter d'un bras à ton chum, tu vas te tourner la tête, puis il va sacrer le camp. OK? Fait que il faut faire attention à cette zone-là qu'on appelle l'apophyse. OK? Juste en dessous de la colonne vertébrale, au-dessus des poumons. Si vous tirez là, fait que c'est pour ça qu'on dit que faut que tu tires. Regardez bien ça. Là. Tu prends la hauteur de l'anus, OK? Puis tu amènes ça à la patte, d'en avant. Puis dans le verre, là, ce que vous voyez le verre, là, c'est là qu'il faut que tu tires. OK? Drette là, il faut que tu tires. Fait que là, en tirant là, tu pognes, tu as des chances de pogner l'artère du cœur, les poumons. Tu pognes la pompe à air, la pompe à vieux, là, ça va bien aller. OK? Fait que c'est vraiment. Il faut que tu fasses vraiment attention. Fait que quand tu vois un gibier arriver, pense à ça. Tire-toi une ligne imaginaire entre l'anus, puis la patte, puis l'accroisement de ça. Juste un petit peu en arrière de la patte, tu vas lâcher le coup là. Puis là, ça va faire. Ouais, c'est drette ça, Nancy. C'est drette en dessous du filet mignon. Et drette là. C'est drette là, il ne faut pas tuer. Anthony dit pourquoi tu déconseilles le tir au cou? Ben en fait, la partie, là, on parle de tir à l'arc puis à l'arbalète, donc c'est vraiment, vraiment pas conseillé parce que ce qu'on veut à l'arc, c'est tuer par hémorragie, tandis qu'une balle va tuer par énergie, par l'impact du boulet. Fait que c'est vraiment pas pareil, OK? Fait qu'on ne s'en va pas là. Puis je ne veux pas m'en aller là, dans le high shoulder shot. C'est pas ça qu'on parle le matin. On parle de tir à l'arc avec une flèche. Donc, il faut tirer dans le mou, comme on dit par chez nous. Fait que c'est là qu'il faut faire ça, OK? Ah, merci, Yannick. Yann, il a fait « Hey, j'ai oublié de parler de ça hier. Si vous avez une chance, on va le partager un matin. Hier, je n'ai pas eu le temps, là, mais on va le partager un matin. Sixième Sens, un podcast de chasse et pêche. Il y a des jeunes qui font ça. C'est vraiment nice. Vraiment dynamique, les boys qui ont fait. Puis Yann a été invité. Puis s'ils veulent m'inviter, moi, y aller. Moi, j'aime ça, ces affaires-là. Surtout que c'est une nouvelle génération. J'aime ça parler avec eux autres. Fait qu'ils ont fait un podcast avec Yann. Fait que vous allez voir Yann au naturel. Il n'y a pas de... Puis c'est vrai ce qu'il dit. C'est vrai ce qu'il dit. Le web a amené le naturel. Le web a amené... il a amené ça simple. On a amené ça simple. Pour nous autres, dans l'industrie, ça a changé beaucoup notre façon de faire. Parce que on ne filme plus pareil. On ne vous parle plus pareil. Puis vous êtes éduqués. À cette heure, c'est facile de voir quelqu'un qui est un bullshiteux. C'est facile. Puis il y en a, comme dans n'importe quelle industrie, il y en a en masse. Il y en a en masse des gars qui disent, mais ils ne font pas ça. OK? Fait qu'à Star, ben c'est ça. Fait que la meilleure affaire à Star, ben, c'est d'être vrai. Puis dans ce podcast-là, ben, Yann, il est correct. Ma mère, hier, elle m'a dit, qu'est-ce que tu en penses? Je ne l'ai pas regardé encore. C'est du naturel. Je n'ai rien à dire.
rien à dire sur ce que Yann a fait, puis comment ça a été fait, puis ça montrait les valeurs d'un kid de 23 ans avec d'autres kids qui sont là. Tu sais, souvent, on va parler contre ces générations-là, là, mais il y en a des bons, là. OK, il y en a des bons. Fait que vraiment, 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 vraiment un bon podcast. Je vais vous le partager de toute façon. On en reparlera demain. On pourra en jaser, voir comment est-ce que c'est. Puis laisse faire le vieux pépé. Si tu vois ça, je suis encore capable de les étourdir, les jeunes. Yann, je l'étourdis encore. Fait que, je suis encore capable. Quand l'expérience parle, ça les mélange en 5 crèmes. Fait que c'est ça. Hey, likez, partagez, invitez, surtout commentez. Partagez-les, là, le show. Là, demain matin, je vais faire le tour dans le courant de la journée. Enfin, en fait, je fais le tour le matin. OK? Puis le matin, en faisant le tour, je regarde qui a marqué fait et vous avez partagé, puis on va faire tirer un autre ensemble. Ça vaut quand même 150. Ça vaut pas loin de 300$ cet ensemble-là, mais étant super spécial à cause du salon, puis pour vous remercier, puis vous êtes une Christie de belle gang, puis on a tellement de fun avec vous autres. Donc, likez. Ah, le nouveau produit, Yannick, il est pas... Ah oui, j'ai beaucoup de questions sur la Christie de nouveau produit-là, là. OK? On attend l'approvisionnement, on va être sûr de pouvoir vous fournir, fait que c'est juste pour ça. Fait que, on attend juste que le stock arrive. Yann il est là-dessus. On attend. Puis là, après ça, on pourrait en sortir quelques-uns là, mais ça serait très, très, très limité. Fait qu'on veut essayer d'être capable de fournir. Fait qu'on essaie d'avoir du stock, puis de voir comment est-ce que c'est, puis où est-ce que ça va, puis comment est-ce que. En tout cas, vous savez comment c'est, là. C'est pas facile de s'approvisionner. Fait que je laisse le kid essayer de me trouver ça, puis même que je revienne de vacances, on va pouvoir checker ça. Likez, partagez, invitez, surtout commentez. Merci d'avoir été là ce matin, puis nous autres, on se voit demain matin. Ciao!